Mardi 4 novembre 2025, série des enseignements bibliques. Thème: l'Église. Moniteur: Frère Samuel Ademola Boladi. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonsoir et partout où vous êtes, dans les coins de la terre. C'est encore un autre moment sur la plateforme True Order in Season. En ce qui concerne la rubrique des séries d'enseignements bibliques, ma prière est que Dieu soit continuellement avec nous. Maintenant, prions. Jésù Kristi, olúwa ike ràn. Nínú ẹ̀rí agbára rẹ̀ ọdún ọmọ wa dúpẹ́. Nítorí tó fi òtítọ́ rẹ̀ fún wa, ó sì ń fi mí iṣẹ́ bá wa ṣe. Kò ní forúkọ rẹ̀. Mímọ́ jùlọ. Wákàtí tó láti lọ ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ àti láti jẹ́rìí sí títóbi ẹ̀rí agbára rẹ̀ fún àṣàrò wa. Jésù àní tòótọ́. Ìmọ́lẹ̀ bá wa ṣe. Ọkàn òye nípa ìmísí tí yóò rí ìfẹ́ rẹ̀ gbà tí ìṣe rere wá fi fún wa. Kí ìbápàdé wa pẹ̀lú rẹ̀ nínú ẹ̀rí ọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí ó lè ṣe ayé wa nírè. Lórúkọ Jésù lọ́wọ́. Lord's prayer. Father, back to help me. Hallowed be thy name, thy kingdom come. And we don't enter cities in heaven. Because this day our daily bread. Forgive us our trespasses. You forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation. Deliver us from all evil. For thine is the kingdom, power and the glory, forever and ever. Amen. Soyez les bienvenus sur le plateau pour l'enseignement, pour la série des enseignements sur la plateforme True Order in Season. En ce jour, le premier jour, la première fois pour ce mois de novembre. Les séances antérieures s'étaient portées sur le souvenir de papa, Biléou Joseph Oshofa. Et nous avons maintenant désiré que nous irons maintenant dans les enseignements et suivant des thèmes. Après la prière que Dieu nous accorde. Et juste pour cette occasion, la dernière fois, nous avons choisi le thème, l'Église. L'Église, qui serait le thème d'aujourd'hui. L'Église. Souvent, nous voyons l'Église comme un lieu où on assemble les personnes. Un lieu où on s'assemble au nom de Dieu, où on se met ensemble pour prier. Quelle que soit la manière dont vous voulez. L'Église, ce qui est unique, ce qui rend l'Église unique dans le système de Dieu est dans trois étapes. L'Église, depuis le commencement, lorsque l'homme a chuté, dans Genèse chapitre 3, après que Dieu a commandé que l'homme ne doit pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le serpent, à travers la femme, a conduit l'homme au péché. Ceci, c'est le jugement de Dieu. Après que la femme a conduit l'homme et l'homme a chuté, il y a le jugement de Dieu qui a été prononcé. Maintenant, allons voir au commencement pour voir comment l'Église a commencé. Et de là, nous pourrons proprement définir l'Église en tant que corps. Genèse chapitre 3, à partir du verset 14. La version française. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité.
celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Donc, ces passages que nous venons de lire, c'est le premier vrai passage qui a mentionné l'Église. C'est là où on a eu la première fois la mention de l'Église. La mention codifiée de l'Église. Le premier code qui touche l'Église. La postérité. Dieu a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. La postérité de la femme écrasera, ou bien brisera la tête du serpent. Et le serpent brisera son talon de la postérité de la femme. Qu'est-ce que cela signifie? La contestation a dépassé, va au-delà de la femme et du serpent. Et ça a été une évidence ce jour-là. Dieu a prononcé les deux contextes. Autrement dit, les deux contenus. Dieu a prononcé les deux contenus qui est encore une instruction donnée au serpent. Écraser, mais briser la tête. Maintenant, briser la tête du serpent, c'est détruire le serpent. Maintenant, la postérité brisera la tête du serpent. La Bible nous a dit, et sa postérité brisera ta tête. Et toi, tu lui briseras le talon. Maintenant, quand on parle du talon, c'est une petite partie. Donc, on a dit quoi? La postérité brisera ta tête. Donc, cette postérité viendra de quelque chose. Je vous ai dit, le code de l'Église, ou bien la codification qui a mentionné pour la première fois l'Église, c'est ça. Là, ils ont mis ça en code. Donc, ceci a été ramené dans le livre de Révélation. Mais ils ont ramené le code dans le chapitre 12 d'Apocalypse. Et ça a devenu encore plus un annoncement, plus une évidence. Et ça donne une relation entre Genèse et Apocalypse. Et Genèse chapitre 3, Apocalypse chapitre 12. À travers cette ligne, mais cette phrase, on a Genèse chapitre 3, Apocalypse chapitre 12. Allons au verset 17 du Genèse chapitre 3. Du livre de Genèse, en son chapitre 3, du moins. Excusez, Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Gardez ceci. Au début, on avait dit, je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. Ta postérité. Maintenant, ta postérité brisera sa tête. Mettre l'immunité entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Ok, allons de cette manière. La postérité. Autrement dit, la semence. La Bible nous a dit que la semence est la parole de Dieu. Lisons Luc 8, à partir du verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Donc, la semence qu'on a mentionnée, c'est la parole de Dieu. Et dans notre contexte ici, la postérité est la parole de Dieu. Maintenant, si nous voulons faire une juxtaposition entre Jean 1, où on a dit au commencement, c'était la parole, et la parole était
avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière nue dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Maintenant, si nous voulons faire cette analogie directement, on peut dire que la postérité qu'on est en train de dire ici est Jésus. Mais écoutez ceci. Mais quand nous lisons bien ce que Apocalypse a dit ceci. Apocalypse a bien dit, le verset 17, Apocalypse 12, au reste de sa postérité, le reste de sa postérité. Qu'est-ce que cela signifie? On a dit le reste. Donc Jésus est la tête. Maintenant, le corps est le reste de la tête. Le corps est ce qui reste. Le corps, donc on parle ici, c'est du cou jusqu'au pied, est le reste de la tête. Maintenant, allons lire bien, on dit, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, lequel est ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc, le reste de la postérité qui garde ce que Adam a transgressé. Dieu a commandé Adam, mais il a transgressé le commandement de Dieu. Maintenant ici, Dieu est en train de dire, quiconque va garder le commandement, tous ceux qui vont garder ce commandement, on n'a pas dit tous ceux qui vont prier, on n'a pas dit tous ceux qui vont jeûner, on n'a pas dit ceux qui vont louer, ou bien ceux qui vont dire, louer. Non, vous savez la manière dont vous le dites. Parce que nous sommes très bons. Et si nous voulons faire notre propre formulation, si nous voulons inventer nos propres formules au nom de Dieu, nous faisons notre propre formule et maintenant nous mettons le nom de Dieu là-dessus. Et ça devient maintenant la manière dont nous avons voulu voir, la manière dont on a voulu voir. Mais en ce moment, maintenant, nous sommes en train de voir quelque chose plus meilleur. Excusez, quelque chose mieux. J'ai bien dit quelque chose mieux. Jésus a dit, c'est le Père qui m'a envoyé, qui m'a donné le commandement. Allons dans Jean chapitre 12, verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Donc nous sommes en train de rechercher le reste de la postérité qui garde le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Ils n'ont pas dit qui gardent les témoignages. Non, ils ont bien dit qui ont les témoignages. Excusez, qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Après avoir gardé le commandement de Dieu, l'évidence. Maintenant, allons regarder ces deux dans la vie des églises. Le commandement et le témoignage. Proverbe 6, verset 23, la Bible a dit, la version française, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Mais la version anglaise diffère un peu.
Le commandement, la version anglaise, le commandement est la lampe, est une lampe, et la loi est la lumière. Et la réprimande à l'instruction est le chemin de la vie. Le commandement est lampe et la loi est lumière. Lisons Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La version française. Le commandement est une lampe, la parole de Dieu et la lumière, la loi et le commandement. Donc ta parole est lampe et lumière. Lampe aux pieds, à mes pieds, et lumière dans mon sentier. Il avait dit que le commandement est une lampe, la loi est lumière. Allons voir encore dans Psaume 19, David a fait une analyse intéressante par rapport à chacun d'elles. Ok, la version anglaise, c'est à partir du verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Donc la loi convertit l'âme. La loi est une convertisseuse. Ouais, aujourd'hui, nous entendons la loi, mais nous volons la loi, nous brisons la loi. La loi que les lois que nous rejetons ou bien que nous critiquons aujourd'hui ne sont pas les lois de Dieu. Ce sont des lois que les hommes même ont formulées. Moïse a donné la loi aux enfants d'Israël et la Bible a dit, Jésus a dit, la loi que nous critiquons aujourd'hui, ce n'est pas la loi de l'Éternel, c'est la loi que les hommes même ont formulée. Moïse a donné la loi aux enfants d'Israël. Et la Bible a dit, Jésus a dit que Moïse vous a donné cette liberté à cause de la dureté de votre cœur. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est pourquoi Jésus dit, au commencement, c'était, et il est ainsi maintenant. Et vous allez constater qu'au devant de la foule, mais de l'assemblée, il dit, ceci est ceci. Même moi, je suis en train de vous dire. Donc partout où vous constatez que Jésus dit, je vous le dis. Partout où il dit, je vous le dis, en vérité, mais je vous le dis. Il faut savoir qu'en somme, là, la loi de l'Éternel a été truquée. La loi a été ajustée. Pourquoi? À cause du cœur dur de l'homme. À cause de la dureté de votre cœur. Mais, je suis en train de vous le dire, dans le sens réel, bien dans le sens exact, la loi est un convertisseur. C'est-à-dire la loi convertit. La loi est la lumière. Et partout où vous allez voir la lumière, c'est-à-dire quoi? Les gens seront convertis. Personne n'est heureux dans les ténèbres. Mais comme les ténèbres dominent la nature, tout le monde fait l'effort d'y rester. Mais quiconque vient à la lumière, il ne va plus vouloir se retourner dans les ténèbres. La loi est convertisseuse et la loi, elle est parfaite. Elle convertit l'âme. Le témoignage de la loi est sûr
La loi est une convertisseuse. La loi, c'est la lumière. Et je suis sûr que quand vous voyez la lumière, vous êtes converti. Et personne ne veut rester dans les ténèbres. Maintenant, si les ténèbres est dans sa nature dominante, si le monde cherche à aller dans ce qui est disponible, mais vous êtes sûr que quiconque vient à la lumière, ne désire jamais retourner dans les ténèbres. La loi, elle est une convertisseuse. La loi de l'Éternel est parfaite et il convertit l'âme. Le témoignage de la loi est sûr. Ils sont venus de l'autre côté. Le témoignage de la loi. Donc, le témoignage et la loi, ils ont leurs choses. Les statuts de la loi sont justes. Réjouit les cœurs. Le commandement de la loi est pur et illumine le cœur. La loi, une convertisseuse. Le commandement est ces choses-là qui illumine les yeux. Illumine les yeux. La loi, elle est parfaite et elle convertit l'âme. Le commandement est pur. Le commandement de l'Éternel est pur et il illumine le cœur. Mettons les deux ensemble. Il y a un qui convertit le cœur, l'autre illumine les yeux. Tes yeux verront la lumière. Ce n'est pour rien. Ce n'est pour rien quand on allume la lampe, les yeux pouvaient voir. Et quand tu as la lumière au cours du voyage, tu ne peux pas être troublé. Donc, Dieu a mis la loi pour convertir l'âme et le commandement pour illuminer les yeux. Maintenant, si on veut mettre de la lumière et que dans ce commandement se trouve la sagesse. Quand tu le comprends, tu es converti. Pour comprendre le commandement de l'Éternel, il te donne la sagesse de l'Éternel. Il y a la communication, la combinaison de la loi et du témoignage. Également, il y a encore la combinaison du commandement et du témoignage. La loi et le témoignage. Ésaïe a dit, chapitre 8, verset 20, il dit, lisons, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Donc, si on met le témoignage et la loi ensemble, tous ceux qui ne vont pas parler selon la loi de l'Éternel n'est pas sans ce témoignage. Toute loi qui est sans témoignage ne peut pas avoir de la lumière. On dit à la loi et au témoignage. Quand tu as la loi de l'Éternel, ça c'est pour dire, quand tu es conformé à la loi de l'Éternel, tu as le témoignage. Quand on enlève le témoignage de la loi, quand vous avez la loi de l'Éternel, qu'est-ce qui confirme que c'est la loi de l'Éternel? C'est le témoignage. Quand on retire le témoignage de la loi, là, c'est pour l'être humain. Quiconque a n'importe quelle loi ou bien n'importe quelle instruction, vous savez qu'actuellement l'Église même est en train de mettre en place ces lois personnelles, les lois d'engagement, les codes, parce qu'il n'y a pas de témoignage en eux. Plusieurs choses sont en train d'être changées.
en notre temps. Et toute chose qui ne fait pas le temps, apparemment n'est pas de Dieu. Parce que n'oubliez pas, sur cette plateforme, je vous ai dit, toute parole de Dieu va jusqu'à la fin, continue jusqu'à la fin, parce que Dieu est un Dieu éternel, le seul éternel. Tous les autres dieux sont des êtres humains. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre est le Dieu éternel. Maintenant, toutes les autres lois sont sans témoignage. Mais notez ceci, la loi de l'Éternel est avec de témoignage et c'est la loi éternelle. Donc la loi de l'Éternel est avec un témoignage. C'est pourquoi ici ils ont dit à la loi et au témoignage. S'ils ne parlent pas selon cette parole, signifie quand vous attendez la loi, mais quand vous écoutez la loi, si vous attendez la loi et l'Éternel de la loi n'a pas témoigné cette loi, ou bien n'a pas certifié cette loi, là il faut pas croire à cette loi parce qu'il n'y a pas de la lumière dedans. C'est aussi un autre chemin des ténèbres. Et je vous le dis, le commandement de la loi illumine. C'est ça la Bible a dit. David a dit que le commandement est pur et il illumine les yeux. Le commandement de l'Éternel est pur et il illumine les yeux, il éclaire les yeux. Maintenant, pour éclairer, qu'est-ce que cela veut dire? C'est d'être sage dedans. Je vous ai dit, quand vous venez et à la compréhension du commandement, vos yeux seront éclairés, seront illuminés et vous deviendrez sages. C'est cette chose-là que le diable a promis à la femme et il a commencé par dire, Genèse chapitre 3. Alors, le verset 4, Genèse 3. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et là, Baba dit la sagesse. Donc, l'arbre est désiré pour la sagesse. On lui a dit que vos yeux s'ouvriront. Donc, il y aura éclairage des yeux. Donc, ça c'est par rapport au commandement de la loi. Excusez, au commandement de l'Éternel du moins. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Donc, il y aura la lumière, l'éclairage, et vous allez connaître le mal et le bien. Waouh! Et la femme a désiré la sagesse. Dieu sait ce qu'il te donne. Et quand vous comprenez ce qu'il vous a donné, vous allez devenir sage. Et David a dit, le commandement de l'Éternel est pur et illumine les yeux. Maintenant, quand nous prenons l'Apocalypse a mis les deux ensemble en tant que des identités, en tant que des composantes au reste de la postérité. Donc, le reste de la postérité est en question ici. Maintenant, le reste de la postérité, ils doivent garder le commandement de Dieu. Là, on a la pureté
de la loi est la lumière. Et en plus de ça, et ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ. C'est cette chose-là qui t'assure dans la loi, qui te rend sage. Le témoignage de l'Éternel est certain. Et faisant, le témoignage est certain et te rend sage. Le témoignage de Jésus-Christ, le commandement de Dieu. Jésus est venu et il a dit, c'est ce que je dis, c'est ça qui demeure. C'est pas ce qu'ils avaient dit dans le passé. Toute chose qui n'est pas avec le témoignage n'est pas vraiment de Dieu. Quelle que soit la loi que vous avez, même si cette loi-là est dans la Bible, quelle que soit là où la loi se trouve, n'importe où, ce n'est pour rien. Maintenant, je peux lier les choses. Quand Papa SBJ m'a dit, quel que soit ce que tu entends de n'importe qui, de n'importe quel homme, si tu demandes à Dieu et Dieu ne te donne aucune réponse, il ne faut pas même croire à cela. Car cette chose-là n'est pas céleste. Waouh! Maintenant, je peux relier les choses. Ce n'est pas céleste. Il ne faut pas le faire. Donc, l'homme a parlé dans plusieurs contextes. Et même, il a encore parlé au petit être vivant. On a le reste de la postérité qui garde le commandement de Dieu. Et maintenant, qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Commençons par mettre les choses ensemble. Quand on parle, ou bien quand on dit l'Église, on a la pureté de Dieu et la lumière et l'éclairage et la satiété de Dieu qui est la sagesse. C'est pourquoi Jésus est venu avec cela. C'est pour cette raison les pharisiens disent plutôt non, toi tu n'es pas de Dieu. C'est encore quoi ça? Nos pères, Salomon a construit ce temple pendant des années. Et toi maintenant tu dis en 3 jours. Qui te dit ces choses-là? Non-sens. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils étaient morts. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est 2 prononcements de lui. Là, ils ont parlé de la loi de Moïse. Non. C'est pas ça qui a été donné à Moïse. Moïse a donné certaines lois à cause de la dureté du cœur. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est pour ces raisons ici, la Bible l'a séparé. 1. Vous devez avoir le commandement de Dieu. C'est-à-dire la voix du Père. Et Christ va maintenant témoigner. Donc, le commencement de l'Église est pour ceux qui ont le commandement de Dieu et qui ont été témoignés par Jésus-Christ, qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Ceux qui ont le commandement du Père, le commandement de Dieu, la voix du Père. Si tu n'es pas dans la voix du Père, ou bien si tu n'as pas la voix du Père, il faut noter cette chose-là. Tu n'es même pas dans l'Église. Ok, alors rapidement voir l'acte des apôtres. Il nous a dit quelque chose. Attendez le dernier verset. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Est-ce que vous avez vu ce qu'on a dit là? On dit l'Éternel ajoute. Donc, si vous avez la voix
de l'Éternel et Christ n'a pas témoigné ou bien certifié. Il n'a pas certifié cette voix. Il faut savoir que tu n'es pas membre mais fidèle de l'Église. Ce n'est pour rien, mais ce n'est pas pour rien qu'ils ont personnalisé l'Église. Christ a personnalisé l'Église. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, Christ a personnalisé l'Église. Lisons à partir du verset 18. Et moi, je vous le dis, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne le prévaudront point contre elle. Alors je vais construire mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Là, il a personnalisé mon Église. Donc, à travers l'information, le commencement de l'Église est ce peuple, ou cette population, c'est-à-dire cette assemblée, peut être 2, peut être 3, ça peut être 5000. Maintenant, ils vont venir ensemble avec la voix de Dieu et en ayant le témoignage de Jésus-Christ. La voix de Dieu qui a le témoignage de Jésus-Christ. On a l'Église. Moïse a l'Église. Au commencement, ils étaient baptisés en Moïse. Mais ils n'avaient pas le témoignage de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Eux tous avaient chuté. Ils ont trouvé la victoire aux yeux du diable. Ils ont été renversés dans le désert. Et Dieu a juré qu'ils ne vont jamais entrer dans son repos. Est-ce que vous êtes en train de voir ces choses? Et je vous ai déjà dit sur cette plateforme, il y a uniquement 2 personnes qui vivent dans l'éternité, mais qui travaillent dans l'éternité. Les 2 personnes qui gardent l'éternité, mais qui sont les propriétaires de l'éternité, ajoutent à l'Église. On a la voix de l'Éternel, excusez, la voix du Père étant témoignée, la voix du Père qui est témoignée par le Fils. Maintenant, Jésus est venu sur ce passage de Matthieu pour dire au monde, non, ce que vous avez vu en Moïse, ce n'était pas l'idée de Moïse. Et ce n'était pas notre église. C'était une église qui a été construite par le sentiment de Moïse. Il a dit à Moïse, dans Deutéronome chapitre 20, à partir du verset 17 à 19, il a dit que nous n'avons pas besoin d'écouter la voix de l'Éternel. Nous ne voulons pas écouter la voix de l'Éternel. Exode chapitre 20, à partir du verset 18. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même. Nous écouterons. Parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Et ils ont évité la voix de Dieu. Le verset 20, Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous
car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu.